c'est comme si la Bible tout entière ne parle que de deux personnes. Oui, la Bible, c'est l'histoire de deux personnes. C'est l'histoire de Dieu et de l'homme. Il n'y en a pas trop. Il n'y a pas quatre. Mais dans les Écritures, il y a autant de personnages. Il y a autant de personnages, tout ça sont des pédagogues. Ce sont des passages par lesquels Dieu est passé pour ramener l'homme à la raison. Donc il y a Dieu et il y a l'homme. Il n'y a pas trois personnes ni quatre personnes. Comment ça? Non, parce que quand la Bible ici a été donnée aux hommes, en fait de connaître la vérité de leur création, et que l'homme puisse retourner vers son créateur, et qu'il comprenne la pensée, qu'est-ce que son créateur attend de lui sur la terre. C'est que tous ces livres ne sont qu'un travail. Un travail de Dieu, tu l'as dit, un travail de Dieu pour que Dieu arrive à racheter l'homme, à la lever entre les mains du diable, à amener l'homme à comprendre réellement la pensée de son créateur. Et de revenir dans la pensée de son créateur, c'est ainsi que la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus et à ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire quoi? À tous ceux qui se sont identifiés en Jésus, ou encore à tous ceux qui ont harmonisé leur vie avec Jésus au travers de sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça s'accorde avec la prière sacerdotale quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je les ai gardés, sauf le fils de la perdition, afin que les Écritures soient accomplies, que les fils de la perdition n'ont pas de part à l'héritage dans le cieux. C'est ainsi que, sachant très bien Satan sachant très bien, donc Satan sachant très bien qu'il n'a plus de temps, avec ses acolytes, avec les gens qui ont sa marque, sont en train de beaucoup jouer pour détruire les enfants d'être dans le psychose, dans des craintes, dans des histoires inutiles, pour que les enfants de Dieu n'aient pas le temps de se convertir. Ils jettent la mort, ils jettent ceci ici. C'est ainsi que Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire de plus. C'est ainsi que nous appelons tous les enfants de Dieu, partout où vous êtes sur la terre, à comprendre et à saisir la pensée de votre Créateur dans les Écritures, pour que vous soyez sauvés en vous scotchant, en vous identifiant dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, apôtre, nous allons revenir sur un point que vous venez d'évoquer tout de suite, par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais nous aimerions que vous nous aidiez à comprendre. Hier, vous avez évoqué que Dieu, en fait Jésus, n'a pas vaincu Satan à la croix. Vous avez dit que Jésus a vaincu Satan dans le désert. Et que par le baptême, c'est-à-dire lorsqu'il est allé se faire immoler entre les mains des gens sur l'autel bâti par Josué dans le Jourdain, l'expiation du péché a été accomplie. Nous aimerions maintenant savoir qu'est-ce que Jésus est donc allé faire à la croix. Et quel est le travail qu'il est allé faire à la croix. Sinon nous risquerons de prêcher la croix comme nous l'avons toujours prêché. Jésus a vaincu le monde à la croix. Jésus a ôté le péché à la croix. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Expliquez-nous un peu cette prédication de la croix. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur par cette question. Sois béni et écoutez la réponse. Parce que si nous ne comprenons pas qui est Jésus, ça sera difficile de le suivre comme il veut lui-même. Si nous ne le comprenons pas, nous parlons de ceci. Je dis hier, si vous dites qu'il a vaincu, Jésus a vaincu Satan à la croix. Mais dans Jean chapitre 16, verset 33, il n'était même pas allé à la croix. Il a dit, dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Il conjugue ça au passé. Parce que quand tu l'es venu sur la terre, il a d'abord dit à Nicodème cette phrase. Regarde la phrase qu'il révéla à Nicodème. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et cette vérité, c'est quoi?
Cette vérité n'est rien autre que rendre témoignage à la vraie vérité sur la création de l'homme. Qui est l'homme? Je suis venu rendre témoignage à la création de l'homme, afin que l'homme puisse retourner à la pensée de sa création. Et en retournant à la pensée de sa création, Dieu a donné autorité et pouvoir à l'homme créé à son image pour dominer sur tout ce qui se meut sous le soleil. Et Satan étant une créature qui a pris l'homme en possession, en le renvoyant loin de la connaissance de son Dieu par le voile, en mettant le voile entre l'esprit et l'âme, en d'autres termes, entre la parole et notre intelligence et notre sagesse, Satan a placé le voile là. Ainsi, l'homme s'est éloigné de Dieu. Jésus est venu ôter cette voile. Ce voile-là, ôter ça, afin que l'âme de l'homme puisse retrouver la parole et qu'en embrassant la parole, le corps de l'homme puisse vivre dans la sainteté. Donc Jésus n'était pas venu d'abord pour le manger et le boire. Mais, dis-moi, quand Pilate a eu la pensée de libérer Jésus, écoutant tout ce que Jésus a fait, il s'est dit, si je demande seulement au peuple, parce que les pharisiens sont en train de le livrer par jalousie, si je demande seulement au peuple, qui de vous voulez-vous que je puisse relâcher? Pilate était trop sûr que les gens choisiront Jésus parce qu'il venait récemment de ressusciter Lazare. Et que la nouvelle s'est répandue à Jérusalem. Mais quelle était la surprise de Pilate quand tous, d'une manière, d'une seule âme, cria, crucifiez-les et libérez-nous Barabbas. Où étaient ceux qui ont mangé? Où étaient ceux qui ont vu des miracles? Il allait de lieu en lieu faisant des miracles. Les miracles ne les ont pas convaincus. Les miracles ne les ont pas convaincus. Les miracles ne les ont pas convaincus. Mais ceux-là qui étaient convaincus de Jésus ont répondu au Seigneur, où irions-nous? Toi, tu as la parole de la vie. Nous avons compris. Nous ne regardons pas ce que tu fais. Nous regardons ce que tu es, ce que tu dis. Nous avons compris qu'en toi, il y a la parole de la vie. Nous voulons dans le nom de Jésus que les enfants de Dieu puissent comprendre réellement la grandeur et la véracité de l'orientation divine dans notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ était venu pour ça. Il était venu, même quand nous avons parlé de son baptême, nous avons dit qu'il n'a pas été baptisé comme nous. Non, il n'a pas été baptisé comme nous. Mais lui, il était venu, il était allé, celui qui l'a baptisé a témoigné ce qu'il est. Celui qui l'a baptisé a témoigné ce qu'il est. Il a dit ceci à ses disciples. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et si Jésus est l'agneau, c'est qu'il venait d'être immolé. Selon Josué chapitre 4, verset 9. Si vous le lisez, vous verrez qu'il y a eu un autel qui était bâti dans le fond du Jourdain et qu'aucun animal n'a été offert. Il fallait attendre l'animal qui devait être offert là. C'est ainsi que quand le temps ont été accomplis, Jean-Baptiste est né pour préparer le chemin du Seigneur. Il est dit, je vous enverrai mon messager, soudain entrera dans son temple, le Seigneur de l'Alliance que vous cherchez. Quel est ce temple que le Seigneur de l'Alliance va entrer? Il va entrer dans des temples faits de mains d'hommes, ou il doit retourner dans les temples que lui-même est l'architecte par une nouvelle alliance. Et le temple que lui-même est l'architecte, ce n'est pas le temple fait de mains d'hommes. C'est le temple que lui-même a créé, c'est le temple que lui-même a bâti. Et le temple que Dieu a bâti, c'est l'homme. C'est l'homme. Et Jean devait préparer maintenant ce chemin pour que le Seigneur retourne dans nos cœurs. La Bible dit, quand l'ange parlait du travail que Jean-Baptiste fera sur la terre, il dit, il prendra le cœur des enfants, il le remettra vers le Créateur et il prendra le cœur de père, le cœur de père, il le remettra vers le Fils. Et même les rebelles seront transformés à la sagesse des justes.
Donc ça c'est un grand travail. Et quand Jean-Baptiste est venu, il a commencé à préparer ses chemins. Comme l'œuvre que Dieu, Jésus a laissé son église, préparer le cœur de gens pour mon retour. Quand je viendrai, je veux trouver un peuple disposé à me recevoir. C'est le travail de l'église. C'est le travail de l'église. L'église n'est pas là comme si créer des fanatismes. Non, créer un peuple qui soit réellement disposé à recevoir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand tu travailles, quand Jésus a commencé l'œuvre, il devait d'abord, lui-même a dit, quand vous entrez dans la maison d'un homme fort, si vous voulez très bien travailler, vous devez d'abord lier cet homme fort. Et c'est ainsi, c'est le travail que le Seigneur a fait. Quand il est venu, il est allé au baptême. Il fallait que le péché soit d'abord pardonné. Il fallait qu'il puisse accomplir cela. Et quand il est arrivé, Jean-Baptiste l'a vu. Et Jean, toi tu crois que Jean ne pouvait pas connaître Jésus? Oh, s'il l'a connu quand il était dans le ventre de leur maman, quand ils étaient tous dans le ventre de leur maman, comment ne pouvais pas-tu le connaître comme ça en face? Il lui dit, mais si toi, les gens qui viennent ici viennent pour leur péché, et toi? Et il dit, accomplissons ce qui est juste. En d'autres termes, prenez-moi, mettez-moi sur l'autel qu'avait bâti Josué ici, le mystère du Jourdain. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens voyagent pour nous ramener des eaux du Jourdain. Non, l'eau que Jésus s'est fait baptiser était déjà passée le même jour que lui a pris le baptême. Aujourd'hui là, ce n'est que des aventures que les gens font. Oh non, cette eau du Jourdain, c'est $20. Cette eau du Jourdain, cette quantité, c'est $50. Ça sont des blagues, c'est de la foutaise. Vous avez transformé l'œuvre du Seigneur à un marché. Et c'est ainsi que la puissance de Dieu s'est retirée de vous. Parce que vous croyez que Dieu... Jésus c'est une marchandise à vendre. Non, 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 non. Il n'est pas une marchandise à vendre. Il était venu accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et que l'homme est censé de connaître cela pour le salut de son âme. Alors, et Jean a fait cela. Et quand Jésus est sorti de l'eau, la voix s'est fait attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection. Il est la parole faite chair. J'ai placé mon affection en lui. Et Jean de son côté, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché du monde. Comme pour dire, il vient d'être immolé ici. Il est le victime expiatoire. Et il est sorti de l'eau. Il est allé dans le désert. Priant pendant 40 jours. Satan est venu les tenter et il l'a lié, il l'a vaincu là-bas. Parce que Satan a utilisé toutes ses griffes. Il a d'abord dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il a voulu amener Jésus à agir en dehors des Écritures, en dehors de la parole, faire quelque chose selon sa volonté. Le Seigneur lui dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a. Vous voyez, tout ça, c'est dans la chair. Il veut travailler pour que Jésus retourne à agir charnellement. Pourquoi? Parce qu'il le transporta sur le haut du temple. Il utilise aussi la Bible. Vous voyez? Avec toutes ces églises, tous ces assemblées, tous ces comités, communautés, ils utilisent la Bible. Mais en dehors de son contexte. Regarde, Satan dit très bien, jette-toi parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te protéger, de te garder pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il dit quelque chose qui est dans la Bible mais en dehors de son contexte. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, écoute, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui habite sous l'abri de l'ombre du Très-Haut. L'Éternel te gardera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu ne craindras pas la contagion en plein midi parce que tu es sous, à l'intérieur d'eux. Comme la Bible dit, celui qui est en Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas un slogan, c'est une vie. Celui qui est à l'intérieur, celui qui a harmonisé sa vie avec la parole, celui-là
Dieu le protège dans l'ombre de son amour. Dans les ailes de son amour, il est là. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, il ne sera jamais atteint parce que pour l'atteindre, il faut atteindre d'abord Dieu. Alléluia. Pour l'atteindre, il faut atteindre d'abord Dieu. Si tu n'atteins pas Dieu, tu ne peux pas l'atteindre. Parce qu'il est au-dessus de tout et Dieu le couvre. Et Satan est allé même pour dire au Seigneur, voici la richesse, la gloire de la terre. Je la donne à celui qui m'adore. Comment conciliez-vous la richesse et l'adoration? La richesse et l'adoration. C'est ainsi que je te dis, ne t'irrite pas quand tu vois un méchant prospérer. Tu ne sais pas en privé, il s'est agenouillé devant quel Dieu? Parce que Satan amène les gens à l'adorer. Mais en réalité, et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. La Bible dit, Satan il était vaincu là-bas et il commençait à chercher des occasions favorables. Mais il était déjà vaincu là-bas. Et c'est ainsi que la Bible dit, dans Luc chapitre 4, en entrant, en allant dans le désert, Jésus était revêtu, rempli du Saint-Esprit. En sortant de là, dans le verset 14, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance d'en haut, de l'autorité, parce qu'il avait déjà pris Satan entre ses mains. C'est ça ce que Dieu a fait même avec Moïse. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Jette le bâton par terre. Et quand il a jeté le bâton s'est transformé en un serpent. Et on ne nous dit pas quel genre de serpent. Un serpent. Il dit, jette ça devant Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon comprendra qui est ce serpent. Et quand il l'a jeté, Pharaon a compris. Et si vous lisez très bien les Écritures, vous verrez que Pharaon s'est senti déjà vaincu. Mais c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Parce que pour Pharaon, il n'y avait plus marche. Et que son roi qui faisait de lui Pharaon était déjà sous la domination de Moïse. C'est ainsi que Jésus avait déjà pris la domination du diable. Et quand il est entré, tout ce qu'il disait, le diable s'inclinait. C'est ainsi que je vous dis toujours que Satan ne craindra que celui en qui il voit la nature de son créateur. Dieu a remis la domination de la terre aux hommes qui reflètera sa nature. Et si tu reflètes la nature de Dieu, tu es sous l'ombre de Dieu. Et Dieu te protégera. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Tu traverseras le fleuve, tu ne seras jamais submergé. Tu traverseras le feu, tu ne seras jamais consumé. Parce que Dieu est avec toi. Et maintenant à la croix, qu'est-ce qu'il était parti faire? Pour aller à la croix, déjà au repas, il dit, c'est pour cette heure-ci que je suis venu dans le monde. Comme pour dire que tout ce que j'ai fait, les miracles, la résurrection, ouvrir les yeux des aveugles, fortifier les pieds des boiteux, ce n'était rien. Donc si on doit comprendre, ce n'était rien. C'est pour cette heure-ci que je suis venu. Parce que s'il dit ça, ça signifie qu'il annule automatiquement tout ce qu'il a fait. Il annule automatiquement tout ce qu'il a fait. Et s'il annule cela, mais pourquoi a-t-il fait tout cela? Avant que nous puissions chuter un peu sur réellement ce qu'il a fait à la croix. Il a voulu attirer le regard des hommes. Okay. Il a voulu que les hommes puissent savoir la puissance de Dieu. Parce que Satan s'est présenté devant les hommes comme un sauveur. Jésus n'a-t-il pas dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair? Il est venu comme s'il apportait la lumière aux hommes, en leur disant, ne craignez pas, Dieu sait que vous serez comme lui. Il a amené des choses qui, jusque-là, détruisaient l'homme. Et quand Jésus est venu, il ne pouvait que faire ça pour rappeler à l'homme, voici comment. Ne vous étonnez pas de ce que moi je fais. Mais vous étiez créés ainsi. Je suis le modèle de votre création. Comment vous ne comprenez pas? Je suis le modèle. En me voyant, je suis le modèle de la création, de la race humaine avec toutes ses valeurs divines. Donc, en d'autres termes, lorsqu'un paralytique marche, ce que nous devons comprendre, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Mais aujourd'hui... Mais c'est son droit devant son Dieu. Il a rencontré son Dieu. Dieu lui dit, lève-toi et marche. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, ce n'est pas le miracle. Mais la finalité, c'est
que tu sois identifié avec le Seigneur. Mais apôtre, pardonnez-nous. Aujourd'hui, dans nos assemblées, dans les spots publicitaires, à l'internet, les choses que l'on met en avant pour indiquer que Dieu est avec un tel homme, c'est les miracles qu'il fait. Et maintenant avec le coronavirus, ben, nous ne savons pas, nous ne nous positionnons pas. À vous entendre dire, c'est comme si vous seriez contre les miracles. Non, je ne suis pas contre parce que ça se passe nuit et jour partout où nous allons prêcher. Mais nous voulons juste amener les gens à faire attention non pas à ça, c'est leur Père qui leur donne cette guérison, mais devenez ce que votre Père demande de vous. Donc le miracle est une porte qui nous mène quelque part. Oui, ne te limite pas là. Ceux qui se sont limités là ont choisi Barabbas à la fin. Okay. Ceux qui se sont limités là ont fini par choisir Barabbas. Mais ceux qui ne se sont pas limités là ont répondu au Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie. Et Jean dit la nouvelle que nous avons apprise de lui. Il n'a pas dit c'est que Jésus est miracle. Non, il a dit c'est que Jésus est lumière. Et celui qui dit que j'aime Jésus doit marcher comme Jésus a marché lui-même. Donc il doit devenir comme lui. Il doit devenir comme lui. Ils les ont donné le nom des chrétiens parce qu'ils ont vu la marche. C'est que ces gens marchaient comme. Donc enfants de Dieu, j'espère que vous êtes en train de comprendre que, en fait, tout miracle a pour objectif d'attirer notre attention pour que nous puissions arriver à l'objectif véritable de Dieu. Alors, pouvons-nous arriver à la conclusion? Non, il faut leur donner un passage qui confirmera ce que j'ai dit. Il dit dans Psaume, chapitre 72, 72, il dit, je mettrai un témoignage. Okay. Je mettrai un témoignage à eux pour qu'ils apprennent à observer mes commandements. Et quand lui-même envoya les disciples, il ne leur a pas dit, allez faire ceci et cela. Il leur a dit, allez d'abord, 1, prêcher. 2, enseignez-leur à observer ce que moi, je vous ai prescrit. Alors quand un pasteur parle, c'est là que nous saurons si Dieu lui a prescrit quoi. Okay. Nous n'avons pas à regarder d'abord les miracles. Non, ce qu'il parle doit être ce que le Seigneur lui a prescrit. Ce n'est pas la philosophie des hommes. Ce n'est pas la tradition des hommes. Ce n'est pas les citations des philosophes. Oh, Socrate a dit, Aristote a dit. Non, Jésus-Christ a dit. Enseignez-leur à observer ce que moi, je vous ai prescrit. Et dans sa prière sacerdotale, il est toujours dans cette lignée. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donnés et pour ceux-là qui croiront par leurs paroles. Je ne prie pas pour le monde. Et quand quelqu'un vient avec les paroles du monde, les paroles qui parlent comment vous allez vous enrichir, comment vous allez vous faire ceci, comment vous allez faire ceci, les secrets de Dieu pour l'enrichissement. Comment lutter contre l'esprit de pauvreté. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et maintenant à la croix, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Si il a accompli des choses déjà, mais à la croix, qu'est-ce qu'il est allé dire? À la croix, il confirme quelque chose. Suivez-moi bien. Il confirme quelque chose. Pour les enfants d'Israël, il y avait 3 fêtes qu'ils devraient réellement connaître la signification et le pourquoi Dieu a ordonné que cela soit des fêtes. Il a parlé de la fête de la Pâque, il a parlé de la fête de moisson et il a parlé de la fête de tabernacle. Ces 3 fêtes, ce n'est pas des fêtes cérémonielles, mais c'est toute une vie. Et quand il le libère pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, il leur ordonna en leur disant, voici ce que vous allez faire. Il parle de l'agneau, il parle de ceci, il les a fait sortir de l'Égypte. Et il dit, vous allez célébrer cette fête. Mais, quand vous verrez la faucille dans les champs, vous allez compter. Car cette semaine, le 50e jour, vous allez célébrer la fête de moisson. Et après, vous allez célébrer la fête de tabernacle. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce ne sont pas des fêtes cérémonielles. Ce ne sont pas des cérémonies religieuses. Que Israël a laissé réellement la signification parce que Dieu leur a ordonné. Quand ton fils un jour te demandera pourquoi pendant 7 jours nous ne mangeons pas de pain mêlé avec de levain, voici ce que tu leur diras. Nous étions esclaves en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Et il dit, lorsque vous verrez la faucille dans les champs, les enfants d'Israël, eux, expliquèrent, et par la récolte, ils gardent, ils comptent après la Pâque, et il y a 50 jours, 49 jours, et après, ils vont récolter. Et c'était ça pour Israël, c'était la récolte. Mais quand Jean-Baptiste vint, il reprend la phrase là, de fête de Deutéronome chapitre 16. Il dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, il a la faucille dans sa main. Il est venu nettoyer son champ. Voilà ce qu'il est allé faire à la croix. Il est venu nettoyer son champ pour séparer le blé et amasser le blé dans son grenier et brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc c'est ça ce qu'il était venu faire exactement à la croix. Et il parlait avec les apôtres la nuit où il fut livré. Il dit, je suis venu séparer le bouc avec la brebis, la paille avec le blé. Personne ne comprenait ce qu'il disait. Mais comment pouvait-il comprendre? Puisqu'il parlait bouc, brebis. Auparavant, il leur a dit, mes brebis entendent ma voix. Et là maintenant, il vient dire, je viens pour séparer le bouc et la brebis. Oui. Comment pouvait-il comprendre qu'il leur disait ce qu'il va faire à la croix? Alors personne, comme je le disais, ne comprenait. Non, eux voyaient qu'il le fera, oui. Mais à la fin du temps, il ne savait pas. C'est comme quand tu le dis à Marie, à Marthe, il dit, je suis la résurrection, ton frère ressuscitera. Et il lui dit, oui, ça je le sais. Il va ressusciter au dernier temps, à la dernière jugement, au jugement éternel. C'est là que mon frère ressuscitera. Il dit, Marthe, tel que tu me vois, là, je suis la résurrection. C'est-à-dire, je suis l'homme nouveau, recréé d'après Dieu. Et Dieu veut que vous deveniez ainsi. Si nous parlons tout ça, nous avons le souci d'amener le christianisme, non pas dans des discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration d'une nouvelle vie régénérée dans le baptême de la régénération, du renouvellement du Saint-Esprit et du renouvellement de notre intelligence. Le Saint-Esprit n'est pas de parler en langue d'abord. Et toi tu parles en langue? Oui, je parle en langue continuellement. Mais ce n'est pas ça la preuve du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, écoute ce qu'il dit. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est en moi, il vous annoncera. Il prendra ce qui est en moi, il vous annoncera. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est en vous et il vous annoncera. Et après, il vous conduit dans toute la vérité. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous avons laissé l'œuvre, c'est ça ce que les apôtres se sont abandonnés à l'Esprit. On ne nous a même pas dit là où ils ont prié par le parler en langue dans les actes des apôtres. Mais on nous montre comment ils priaient avec des langues intelligibles, où tout le monde comprenait. C'est qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit glorifiait Christ en eux. Nous voulons dans ces temps de la fin, quand nous allons sortir pour regagner nos églises, nous voulons réellement dans le nom de Jésus que Jésus soit glorifié. Glorifiez maintenant Jésus. Sachez maintenant que Jésus ce n'est pas un nom, mais Jésus c'est toute une vie que nous recevons de lui et qu'il est là pour nous orienter et le Saint-Esprit est là pour prendre ce qui est au Père, pour annoncer au peuple afin que le peuple se prépare à la rencontre dans les airs avec le Seigneur, notre Dieu. Et alors, quand tu dis cela, personne ne le savait. Et à la croix, il a séparé le bouc avec la brebis. Il a accompli l'œuvre. Et c'est ainsi qu'il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit tout est accompli par le manger et le boire. Seigneur, à cause de mon mariage, tu as dit tout est accompli. Ce n'est pas ça.
Tu as dit, tout est accompli. À cause de... Non, ce n'est pas ça. Il a dit, tout est accompli quand la conversation a été achevée de ces trois personnes qui étaient à la croix. Celui qui était à gauche, comme je l'ai dit hier, il a dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Celui qui était à droite, il pouvait encourager son frère en disant, Jésus, mais fais ça, regarde, nous souffrons. Mais il a repris son compagnon pour lui dire, ne crains pas, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même sort que lui. Qu'est-ce que lui a fait? Nous méritons ce que nos œuvres. Et regardant le Seigneur qui lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Qui a prêché à cet homme, Jésus est Dieu, pendant que nos cours bibliques, nos théologies proclament Jésus fils de Dieu, mais celui qui était à la croix, il confirme que Jésus est Dieu. Et qui a dit à cet homme que Jésus reviendra dans sa gloire, alors qu'il n'était même pas un apôtre? Qui lui a dit ça? Est-ce que vous ne comprenez pas que le Seigneur Jésus était venu récupérer Adam? Est-ce que vous ne comprenez pas que le Seigneur Jésus était venu récupérer l'homme? Comme pour lui dire, tu étais chassé du paradis, aujourd'hui, moi je te le dis, tu retournes au paradis. Tu ne retourneras plus avec cette chair, parce que cette chair, Satan est entré à l'intérieur et il a pris la possession de ton corps. Ça ne retournera plus au ciel. Je suis venu sauver ton âme pour qu'aujourd'hui, tu retournes au paradis. Comment nous ne comprenons pas? Et si nous comprenons ces choses telles que nous le disons, nos prières seront exaucées parce que tu prieras comme un enfant de la maison, comme un enfant du royaume, comme un enfant qui a pris Dieu comme son Père. Tu es retourné dans la pensée de ta création et le Seigneur, notre Dieu, sera derrière toi pour te protéger et pour assurer ta vie. Nos chers téléspectateurs, j'aimerais que nous puissions donner à l'apôtre un moment pour souffler un peu. Parce qu'il y a deux petites questions qu'un auditeur nous a envoyées hier et il aimerait savoir. Et un autre a écrit bien tout à l'heure là, il a dit ceci: apôtre, nous aimerions savoir, à comprendre que le corps que Adam avait, lorsque Jésus est venu le récupérer, ne retournera pas dans le royaume. Est-ce que cela va-t-il de pair avec ce que Paul a dit? La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux? Ou est-ce que cela est en désaccord? Non, cela est en accord. La parole de Dieu est un, et une et indivisible. Quand Paul parle du sang, il ne parle pas de ce sang qui coule. Il parle de l'intelligence et de la sagesse de l'homme qui a été corrompu après sa chute. Comment ça doit hériter le royaume? Ça ne peut pas hériter le royaume. Il faut que l'homme soit transformé par le renouvellement de son intelligence, renaître de nouveau. C'est-à-dire quoi? Cette naissance de nous, cette renaissance n'a rien à voir avec la chair. C'est ton intérieur qui se renouvelle. Ainsi, nous sommes déjà à la fin, ça je sais. Et si on peut me donner même 2 minutes pour essayer je ne sais pas si... Nous donnons à l'apôtre 2 petites minutes pour